Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la gestion des entreprises et ou sociétés publiques ou privées, une réforme mal conduite est pire que pas de réforme du tout, en ce sens qu'elle conduit à une situation hybride. On part d'un point de départ où il est quasiment impossible d'y revenir et la situation reste fatalement inaccessible. Fort malheureusement, une bonne partie de nos entreprises et ou sociétés soumises au passage obligé de la case réforme se sont retrouvées dans cette conjoncture. Les institutions internationales qui nous ont parfois contraints aux réformes quasiment à la dictée ont sans doute par endroits péché par une expertise fort critiquable, avec par endroits des copier-coller d'une facilité déconcertante. Aujourd'hui, plus de 10 ans après les fameux programmes d'ajustement structurel, nous attendons encore le bilan et l'inventaire. Il est peut-être venu le moment d'ouvrir le débat sur la question. Comment assurer une croissance durable si les rapports d'audit sont tout simplement inexplorés? Dans la quasi-totalité des entreprises et ou sociétés, les rapports d'audit sont classés secret défense, personne n'y a accès, surtout pas les journalistes, et ceci sans compter que les conclusions des auditeurs sont souvent, on va être gentil pour dire consensuelles, et souvent aussi tirées autour d'une bonne table bien fournie, et de préférence dans l'hôtel le plus huppé, souvent enfin la nuit tombée, car comme on le dit en Afrique, la nuit porte conseil. Les auditeurs eux-mêmes ont trouvé la dérobade en qualifiant leur travail d'audit conseil. Voilà qui dit tout. Le cas de la défunte ST2E, Société tchadienne d'eau et d'électricité, sur lequel je promets d'y revenir, en est l'illustration la plus éloquente. Un sacré gâchis, si l'on y prend garde, la gestion de l'eau sera dramatique pour nos populations. Or, l'eau, on le sait, est un enjeu vital. C'est à juste titre que le président de la République, en plus de l'avoir accordé une attention accrue, l'a inscrit au rang des priorités de première urgence pour son mandat en cours. Il me semble qu'il nous faut une réflexion systémique autour de la question de l'eau. Les pédologues sont formels. Notre pays, par endroits, présente des socles où l'accès à l'eau est laborieux et voire impossible. Alors que faire? Pour peu que les spécialistes soient sollicités, des pistes sont envisageables. Notre pays regorge des matières grises insoupçonnables qui pourrissent à l'ombre des grands arbres des ministères. Nous en avons aussi des bien formés aux frais du contribuable tchadien, mais qui offrent leur science ailleurs. Il faut bien qu'ils s'occupent. En aval, une diaspora qui ronge les freins en attendant l'hypothétique appel du pays. Or, jusqu'ici, les différentes stratégies nationales implémentées n'intègrent ni la dimension des ressources humaines locales, encore moins celle de la diaspora. Il en est de même de l'appui des partenaires au développement qui, dans certains cas, il faut l'avouer, font recours à de l'expertise extérieure qui rappelle étrangement ce qu'on appelait jadis coopérant, une vraie relique de la colonisation. Plus d'une fois, il a été rappelé par le chef de l'État la capitalisation des ressources humaines nationales, mais hélas, la mayonnaise a du mal à prendre. Et pourtant, ce pays que nous n'avons pas choisi ne sera que ce que l'on voudra qu'il soit, et rien d'autre. Il n'y a ni miracle, ni géomancie. Vivement lundi prochain.